Nombreuses. Bonjour Yolène, Xavier, Viviane, Victor, bienvenue à tous. Voilà on est assez nombreux. Anne, Armel, bienvenue à cette session et on va voir ensemble que le gros hacking, c'est aussi pour les PME et vous allez voir que c'est diablement efficace. Alors avant de commencer, je vais vous proposer un petit sondage pour savoir justement en fait si certains d'entre vous connaissent le terme gros hacking. Est-ce que ça vous parle ou pas? Et donc, un petit sondage qui va durer 1 minute. Je vous laisse voter, vous êtes une quarantaine en ligne. Est-ce que vous connaissez le terme growth hacking? Alors là, ça commence à voter. Ah, on voit ici, hop, oui, bien sûr, 10%, un peu, 17%, non, pas du tout, 33%. Bon, bah, pour ces 33% qui vont participer, bah, vous allez pouvoir découvrir ce que c'est et comment ça va vous aider à développer votre activité. Allez, je vous laisse encore une petite minute pour voter. Donc là, on se retrouve comme sur une majorité de personnes qui ne connaissent pas du tout ce que c'est le growth hacking. 40%, 20% qui connaissent un tout petit peu le concept et 8 qui ne connaissent pas du tout. Bon, alors donc 62% des votants, 2 tiers sur les 80 personnes en ligne, c'est très bien. Déjà, on va commencer tous ensemble à voir la présentation. Alors, ce que je vous ai proposé, c'est une présentation quand même qui sera assez riche, mais ce que vous allez voir en tout cas, c'est justement ce que c'est le growth hacking. Et on va voir en fait les fondamentaux, les basiques et en particulier l'analyse AAR qui permet en fait d'analyser son activité et de savoir où prioriser ses actions parce que c'est vraiment un des points les plus difficiles lorsqu'on est entrepreneur ou créateur d'entreprise, c'est savoir où agir en priorité, où ça va donner le plus d'impact et surtout comment le faire. Donc voilà, on va voir qu'est-ce que c'est le growth hacking, le fameux analyse du cycle de vente avec le AAR, donc qui est l'acquisition, l'activation, la rétention, la recommandation et l'optimisation de vos revenus. Et mon objectif à la fin de cette présentation, c'est que vous repartiez avec 2-3 actions que vous allez mettre en place de manière concrète chez vous. Donc prenez un petit papier avec vous, prenez un papier, prenez un crayon et dites-vous: «Ah et tiens, ça je peux le mettre en place, ça je peux le mettre en place». Si à la fin de la présentation, vous avez noté 2 idées que vous allez pouvoir mettre en place de manière concrète dans votre business, bah, j'aurai atteint mon objectif. Alors justement, lorsque, je parle d'atteindre mon objectif, bah, j'aimerais me présenter, en quelques mots. Donc je m'appelle Frédéric Canevette, ça fait plus de 15 ans que je travaille dans le web marketing B2B, je pourrais même dire quasiment 20 ans. Je suis, consultant, sur conseilmarketing.com et en parallèle, je fais également une activité de product manager, chez divers éditeurs de logiciels B2B. Je suis également, l'animateur depuis, 15 ans déjà du site internet, conseilmarketing.com. Et je suis co-auteur du livre Le Growth Hacking, qui est à sa 2e édition et qui a été vendu à plusieurs milliers d'exemplaires, qui est un best-seller au niveau du marketing. Alors pourquoi justement c'est un best-seller? Parce qu'en fait c'est une méthode un petit peu originale qui permet même à une PME de pouvoir surnager et dépasser ses concurrents. Le Growth Hacking, c'est la méthode utilisée par les startups pour en fait émerger. C'est ce qui est utilisé par exemple par Airbnb et Dropbox et d'autres entreprises comme cela pour en fait essayer de sortir du lot. Et ça permet donc à une petite entreprise avec peu de moyens d'aller chatouiller les grandes entreprises. Alors commençons maintenant par le vif du sujet, l'introduction. Qu'est-ce que le growth hacking? Alors le growth hacking, je vais le définir de manière très simple en une phrase. C'est une méthode, c'est ça qui est important de retenir, c'est une méthode, c'est ce qui est le plus important. C'est pas juste des trucs et astuces, parce que souvent les gens, associent le growth hacking à, «Ah ce sont des trucs et astuces un petit peu sulfureuses, c'est spammer les gens avec des emails, c'est détourner un peu le système». Non, ce n'est pas que ça, c'est surtout une méthode et c'est ça sur quoi je vais faire un focus ce matin. C'est une méthode qui va vous aider à prioriser vos activités sur ce qu'il y a de plus important. Et ça va vous permettre en fait de croître beaucoup plus rapidement au lieu de partir un petit peu à droite, à gauche, sur tout ce qui peut arriver vers vous. Vous allez vraiment faire un focus sur ce qui est le plus important et surtout on va optimiser à la fois votre temps, votre budget pour atteindre ce que j'appelle l'efficacité maximale. Alors là, pour le faire, ça nécessitera de prendre souvent un petit peu de risque, aller flirter un petit peu avec les limites, oser casser les codes d'un système, mais c'est comme ça que ça marche. Voilà. Et il faut vraiment se dire, et ça c'est un mot important que vous pourrez retrouver partout lorsque vous êtes créateur d'entreprise,
il vaut mieux faire que ça soit parfait. Fait plutôt que parfait. Vous pourrez toujours améliorer les choses, mais c'est vraiment très important de faire des choses, les améliorer, plutôt que d'attendre la perfection. Et donc le growth hacking se base sur plusieurs techniques. La première, c'est tout ce qui est, l'analytique. L'analytique, c'est quoi? C'est rationaliser ses choix avec des indicateurs clés, faire des tests, voir si ça marche ou pas, être un petit peu créatif, ingéniosité et utiliser des logiciels ou faire appel, par exemple, à une assistante offshore en Afrique, à Madagascar, pour automatiser un certain nombre de tâches. Et donc, dans le terme growth hacking, il y a 2 mots. Le premier, growth. Growth, c'est justement cette méthode AARRR pour savoir où prioriser ses actions, et les astuces, la partie hacking. Alors, je ne ferai pas beaucoup de focus sur cette partie hacking parce que pour moi, ce qui est important pour vous, c'est plutôt de se concentrer sur la partie growth, la partie croissance. Alors, avant de commencer, je voulais quand même faire un petit slide sur le persona et le contexte de crise. On est dans un contexte de crise, tout ce qui est offre, vision et votre persona doit changer. Autant en fait, les personnes pouvaient être intéressées par X produits parce qu'il y avait des budgets qui n'étaient pas trop limités. Autant maintenant, il faut véritablement avoir une offre qui va être adaptée au contexte. Si on propose par exemple du coaching, voilà, je dis n'importe quoi, mais vous proposez du coaching d'entrepreneurs, de chefs d'entreprise, très bien. Ben, vous pouviez avoir un coaching qui peut être comment, je sais pas, accompagner les équipes, la croissance et tout ça. Et en fait, ben, cette thématique-là, elle est peut-être plus d'actualité. Accompagner les entreprises sur la croissance, non, si vous parlez de ça, un chef d'entreprise va dire, mais non, mais la croissance actuellement, c'est pas trop le cas. Moi, je suis plutôt en train de stresser parce qu'il faut trouver du chiffre d'affaires, les équipes, il faut les manager à distance, etc. Donc à ce moment-là, il faut repenser son offre, repenser sa vision et se dire, ah non, non, mais moi, finalement, mon offre, c'est pas vous accompagner dans votre croissance, c'est par exemple gérer les collaborateurs à distance ou par exemple vendre à travers l'ordinateur, vendre à travers les écrans parce qu'on ne peut plus vendre face à face. Donc, c'est important de se dire dans les besoins, les problèmes, les attentes de vos clients, qu'est-ce qui a changé avec le contexte du Covid? Qu'est-ce qui a changé? Quelles sont les nouvelles attentes? Quelles sont les priorités? Et essayez de faire en sorte que vous ayez une promesse forte et une différenciation qui vous permet de répondre aux questions. Pourquoi j'achèterais votre produit plutôt qu'un autre? Pourquoi payer votre produit plutôt que dépenser mon argent sur une chose? Au lieu de par exemple, au lieu de partir en vacances, bah, pourquoi je ferais une formation en ligne, par exemple? J'ai un budget limité, j'ai 1 000 € pour partir en vacances. Pourquoi au lieu de partir en vacances pendant 1 000 € pendant une semaine, eh ben, je vais plutôt acheter une formation qui va me permettre, bah, je sais pas, d'apprendre l'anglais ou de faire ceci, cela. Et on le voit ici, qu'il est capable en fait de se différencier, très facilement. Je vous ai mis des exemples très simples, que vous connaissez surtout vers votre quotidien si vous avez des enfants avec des poupées LOL. Les poupées LOL, en fait, c'est des jouets pour les petites filles. Et en fait, ils ont révolutionné le concept de poupée Barbie, puisqu'en fait, bah, on achète non pas une poupée directement dans un rayon. On a une surprise, on ouvre le truc, on doit souvent faire un petit passage sous l'eau, enlever des trucs. Et ensuite, il y a une espèce de surprise, c'est waouh! Et la petite fille, en fait, elle se dit, mais qu'est-ce que je vais recevoir? Qu'est-ce que je peux faire, etc. Pareil ici pour une bière. Vous avez vu que cette marque de bière, c'est pas une bière qui passe inaperçue. Dans un rayon, il y a ce packaging tout à fait original. Il y a ce petit démon, Belzébuth, Violette, etc., etc. Donc, il y a vraiment quelque chose de très particulier. Et idem ici pour le produit ici des laits qui sont faits au prix juste, au juste prix. C'est tout à fait, ça surfe tout à fait sur la partie ben voilà, produit équitable, etc., etc. Donc, revoyez votre vision, votre mission, votre offre, votre positionnement avec ce contexte de crise. Alors, je ne l'ai pas précisé, mais si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser sur le chat. Là, j'en prendrai tout à fait connaissance à la fin de la présentation. Je prendrai 5, 10 questions. On restera ensemble jusqu'à, grosso modo, 9h40. On débordera un petit peu pour la session de questions-réponses. Alors, je voulais comme aussi insister sur le fait que le growth hacking, c'est pas que le digital. Je vous disais tout à l'heure que le growth hacking, c'est oser casser les codes, oser faire original, oser en fait faire différent de tous les autres. Et là, en fait, j'ai le cas d'un vigneron. Alors, vous retrouverez l'article si vous tapez sur mon site, vous tapez conseil marketing test de Covid et vin.
vous tomberez sur cet article-là où j'ai interviewé en fait le vigneron qui a eu l'idée de surfer entre guillemets sur la vague du Covid en disant voilà, ceci est un test Covid, servez-vous, sentir le vin, goûter le vin. Si vous ne sentez rien, à ce moment-là, c'est que vous devez faire un test de dépistage. Et donc en fait, grâce à ça, entre guillemets, il a sauvé sa saison parce qu'il a joué sur l'humour, quelque chose qui a complètement cassé les codes, et il a vendu toutes les bouteilles de sa cuvée. Alors après, il a été copié par une autre personne, mais en tout cas, c'était une idée totalement originale. Donc quand je vous parlais de casser les codes, faire quelque chose de différent, ça c'est cette partie hacking du growth hacking. Osez vous dire, mais qu'est-ce que les autres font, offrent par exemple en payant, que moi je pourrais offrir en gratuit, qui va totalement intéresser les gens. Ou autrement, c'est comment je peux surfer sur la vague actuelle, comment je peux adapter tout ça. Voilà, donc ça c'était un petit conseil, revoyez votre offre. Alors maintenant, en fait, on va passer au cœur du sujet. Le cœur du sujet, c'est quoi? C'est l'analyse de votre activité, l'analyse de votre cycle des ventes avec ce qu'on appelle le framework AR, c'est-à-dire c'est un moyen de modéliser son cycle de vente. Vous allez voir un tunnel de vente qui permet en fait d'identifier là où il faut agir en priorité. Le principe sur lequel se base ce fameux cycle des ventes avec le AAR, c'est tout simplement qu'on va identifier où analyser, où en fait il faut agir en priorité et où ça va avoir un impact maximum. Et en se disant que si vous faites suffisamment bien les choses, suffisamment longtemps, et ben tout simplement, vous allez obligatoirement gagner. Sauf bien sûr si vous n'avez pas de trésor, mais en faisant petit à petit des petites améliorations là où il faut, et ben vous allez arriver à la perfection et à la réussite. C'est la logique de l'effet cumulé, qui est un bouquin de Darren Hardy que je vous invite à lire, qui est assez intéressant et qui montre en fait que pour arriver à la réussite, parfois, et ben tout simplement, il faut faire bien les choses, bien les choses, bien les choses. Et c'est au bout d'un moment, tac, il va y avoir ce basculement. Souvent, les gens pensent que les créateurs d'entreprise, ils réussissent et hop, tout de suite, c'est le succès. Mais derrière les success stories, ben souvent, en fait, il y a des gens qui se sont plantés une fois, deux fois, trois fois, mais ils persistent parce qu'ils sont convaincus qu'ils ont l'idée et ils savent changer leur idée. Et chaque fois, je suis tenté de reprendre ces deux images. En fait, pour faire bouillir de l'eau, il faut faire bouillir suffisamment pour atteindre 100 degrés. Avant 100 degrés, ça va pas bouillir. Et c'est comme pour la fameuse histoire du chèque et du pauvre qui disait, voilà, moi, je veux juste doubler sur un échiquier le nombre de grains et jusqu'à arriver à chaque fois à doubler, 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 doubler. Et ben c'est pareil, c'est un effet cumulé qui va permettre d'avoir le succès. Donc vraiment, la clé, c'est d'avoir un état d'esprit qui va vous permettre d'améliorer progressivement et vous dire qu'est-ce que je dois faire en priorité, qu'est-ce que je dois faire en priorité, où je dois prioriser mes efforts et surtout des routines. Les routines, c'est dans votre quotidien, vous devez avoir des routines qui vont vous aider à faire des choses. Quand on a une routine, on ne réfléchit pas et on avance, on avance, on avance, on avance. La routine, c'est la clé du succès et vous verrez dans toutes les activités. Et c'est ce que dit Joska, l'effet cumulé est utilisé dans beaucoup de domaines, tout à fait. C'est utilisé partout et c'est ce qui permet de faire fonctionner. La routine, par exemple, si vous êtes en création d'entreprise et que vous n'avez pas encore monté votre boîte, la routine vous permettra d'atteindre le succès. C'est-à-dire que tous les soirs, vous pourrez dire, voilà, je me prends 1 heure tous les soirs et tous les soirs, en fait, je vais avancer sur mon projet. Et je vous explique que ça marche parce que mon premier bouquin, Le Gros Hacking, je l'ai écrit comme ça. Au début, je me prenais des plages d'une demi-journée, d'une journée pour avancer sur le bouquin et j'avançais, mais pas efficacement. Et j'ai changé ma méthode de faire. C'est en fait que j'ai commencé à travailler tous les midis, une demi-heure, 45 minutes sur le bouquin. Et en fait, avec ces 45 minutes que j'ai pris tous les jours à la pause déj, quasiment tous les jours, une journée sur deux, et ben, le bouquin était fini à une vitesse que je n'aurais moi-même pas imaginé parce que j'avais un temps limité et je devais obligatoirement me concentrer sur l'essentiel. Voilà. Donc maintenant, on va voir en fait ce fameux framework AR. Alors le framework AR, qu'est-ce que c'est? C'est simplement votre cycle de vente de manière simplifiée. C'est-à-dire que vous allez voir ici l'acquisition. L'acquisition, c'est les gens qui arrivent par exemple sur votre site internet. C'est par exemple les gens qui vous appellent au téléphone. C'est les gens que vous rencontrez en physique et sur lesquels vous récupérez une carte de visite. C'est des gens qui passent devant votre boutique et qui regardent par exemple la carte du menu. Le deuxième point, c'est l'activation. L'activation, c'est lorsque, par exemple, vous êtes toujours, imaginons que vous ayez cette fameuse boutique et que les gens passent devant, mais est-ce qu'ils rentrent à l'intérieur?
Et là, c'est comment je peux faire passer les gens de l'extérieur vers l'intérieur. Et il n'y a pas très longtemps, j'ai vu ça et je trouvais que c'était assez intelligent. Il y avait un restaurant japonais qui était assez classique et ils avaient mis à l'extérieur une petite structure gonflable. Vous savez, les petites structures où il y a de l'air et ça fait comme s'il y avait un sumo qui bougeait automatiquement avec un petit moteur. Donc ça bougeait tout seul. Ça faisait, dans la rue, ça faisait bouger, ça attire l'œil parce que l'être humain est attiré par le mouvement. Et ils avaient un gros QR code qui était dans la vitrine qui disait commander à emporter directement. Et avec ce gros QR code-là, il y avait juste un petit truc qui disait prenez-nous en photo et vous allez arriver au menu. Donc voilà, c'est comment on va faire passer les gens de l'extérieur du restaurant vers l'intérieur, attirer l'œil. C'est peut-être ce menu, c'est ceci, cela. Enfin voilà, ça peut être aussi sur un site internet, c'est les gens qui arrivent sur le site et les gens qui remplissent une demande d'information, qui remplissent en fait une demande de devis, etc., etc., etc. La rétention, bah, c'est des gens en fait qui vous ont fait confiance, qui ont fait en fait confiance à vos services et qui recommandent. Comment, par exemple, si on a un abonnement, comment on va pouvoir en fait faire recommander les gens. Si on est prestataire de service, on va se dire plutôt, mais comment je fais faire pour que bah, mes clients recommandent plus. À chaque fois, moi, je dis à tous les prestataires de service, imaginez comment vous pouvez transformer votre prestation one shot en une seule fois en un abonnement. Exemple, la plupart des consultants que je connais, je leur dis systématiquement: «OK, tu fais par exemple une prestation de consulting pour accompagner les dirigeants. Très bien. Et bien, en fait, à ce moment-là, tu fais ta prestation et c'est fini». Je lui dis: «Mais comment tu peux faire pour, faire un récurrent, un revenu récurrent et plus vendre tout le temps tes heures et aller tout le temps à la chasse aux prospects?» Et je lui dis: «Mais est-ce que tu peux pas donc vendre ta prestation et après vendre un suivi?» C'est-à-dire que, pour un montant qui est relativement faible et ben, en fait, tous les mois, on fait un bilan et on fait un truc régulier et même si c'est pas beaucoup d'argent, ça va être pour toi un petit matelas qui va te permettre, en fait, d'avoir, une vision, à peu près sûre de ce que tu vas toucher. Même si c'est pas énorme, si c'est 100 €, 200 €, si c'est un quart d'heure au téléphone, c'est pas grave et ça permettra au moins de sécuriser ce business-là et la deuxième chose, c'est que les faits le montrent. Le fait d'être en contact avec les personnes, de discuter avec eux, permettrait de faire 2 choses. La première, c'est tout simplement que la personne va avoir plus confiance en vous. Vous allez nouer du lien, du relationnel et vous allez avoir un bouche-oreille qui va être supérieur parce que les gens vont discuter avec vous, ils vont vous recommander, ils vont en parler et cetera et cetera. La deuxième chose et ça aussi c'est quelque chose qui est important, c'est que la personne en fait, comme vous l'aurez, au téléphone, que ce soit pour du consulting ou autre chose et ben, en fait, finalement, elle va refaire appel à vous parce qu'elle va pas oublier. Souvent, les gens, en fait, ils pensent, ils ont une prestation, ils ont un service et cetera. Puis après, ils pensent pas à vous. Et en fait, le fait de rester dans les mémoires, même par exemple de manière trimestrielle, avec une prestation au bout de 3 mois, au bout de 6 mois, et ben, tout simplement, le fait d'avoir un rendez-vous. Si vous avez juste dit: «Bah, on se retrouve dans 6 mois, on fait un bilan, ça vous coûte 100 balles ou 150 balles et on fait ensemble, ce bilan-là», la personne va se rappeler de vous: «Ah oui, c'est vrai» et cetera, vous envoyez un petit message et cetera. Rester dans la mémoire des gens est essentiel. Le quatrième point, c'est la recommandation, le bouche à oreille. Alors le bouche à oreille est essentiel, pour, réussir. Bien sûr, il faut avoir une offre qui est adaptée, qui est sympathique, mais la recommandation, c'est le meilleur moyen d'avoir des clients sans payer trop cher. La recommandation, c'est du parrainage, c'est de l'affiliation et cetera et enfin les revenus, c'est comment on fait pour, vendre plus cher? Et je vous donnerai un cas pratique très simple. Moi en fait, ben, auparavant, j'avais mon bouquin Le Gros Hacking. Bah, au début, quand je l'ai écrit, j'avais pas de formation, rien du tout. Je faisais, un petit peu de consulting de temps en temps et cetera et cetera et je vendais mon bouquin et quand les gens me disaient: «Bah, je veux acheter ton bouquin», je disais: «Bah, ouais, pas de souci, tu as le lien sur, la Fnac, sur Amazon où tu vas chez ton libraire et tu l'achètes et si tu veux, je te le dédicace, j'en ai un petit stock à la maison et puis, je te le dédicace» et puis donc voilà, je faisais un petit stock à la maison et j'envoyais. Puis je me suis dit: «Fred, c'est bien gentil mais tu prends ton temps, pour envoyer ce bouquin et finalement, tu as peu de valeur ajoutée parce que enfin, tu as peu de marge là-dessus» et je lui dis: «Fred, réfléchis un petit peu à ce que tu peux faire» et donc en fait, j'ai fait une page, vous pouvez regarder sur mon site internet, d'ailleurs, je crois que je l'ai même mis ici en capture écran, un petit peu plus loin. J'ai fait en fait une page où, alors là, on voit juste le bas et j'ai mis le bouquin ici en dédicace et ici j'ai dit: «Il y a la formation vidéo qui coûte 50 balles et si vous prenez en fait le bouquin plus la formation vidéo, à ce moment-là, c'est 60 € ouais et donc en fait, les gens se sont dit: «Ah ouais, finalement, c'est pas beaucoup plus cher, c'est assez intéressant» et j'ai commencé comme ça à transformer 90-95 des clients qui voulaient le bouquin dédicacé
le bouquin plus la formation vidéo pour 60 €. Pour moi, il y a aucun coût supplémentaire parce que la formation vidéo ne me coûte rien. Mais par contre, en fait, je gagne en fait, tout de suite beaucoup plus d'argent. Donc voilà, cette optimisation des revenus, doit être aussi une cœur de réflexion. Alors donc on va faire ici, ce fameux focus hop, sur, l'effet, sur ce framework AR et en fait, je vous donne un exemple avec, un de mes sites, qui est un site en fait que j'ai sur, le CRM. C'est un site en fait qui est fait pour générer des prospects dans le domaine du CRM, puisqu'en fait j'ai travaillé pendant très, très longtemps dans ce domaine-là et maintenant je fais de l'affiliation, c'est-à-dire que je recommande un ou 2 produits, pas plus, parce que si on propose trop de choix aux gens, en fait, trop de choix tue le choix. Je vous propose 2 produits exclusivement et donc en fait, mon but, c'est d'aller, hem, convertir en fait ces visiteurs qui sont intéressés par un CRM et leur dire: «Voilà, vous allez acheter, ce produit-là ou ce produit-là parce qu'ils sont géniaux, parce que je les ai sélectionnés». Et donc en fait, j'ai adapté le fameux, framework AR à mon activité. Donc vous verrez, vous pourrez le consulter ce document-là, en ligne sur bit.ly/ROI Growth Hacking, donc vous pourrez regarder, tout à l'heure, hein. C'est un document en fait, un fichier Excel, Google Sheet que vous pouvez télécharger. Donc vous allez sur Google Sheets et vous allez dans le menu, tout à fait à gauche et vous faites télécharger le fichier Excel et en fait, vous verrez en fait comment j'ai pris en fait mon activité grâce au framework AR, j'ai modélisé en fait, cette activité, ce cycle de vente avec la partie acquisition. La partie acquisition, qu'est-ce que je fais? J'ai utilisé en fait un petit outil qui s'appelle SEMrush qui me permet de voir sur ce site internet-là, bah, combien de mots-clés, sont positionnés dans Google pour attirer des visiteurs. Et là, j'ai vu que j'avais finalement, bien fait mon boulot parce que j'avais 200, mots-clés qui étaient bien positionnés sur le mot-clé choisir un CRM, comparer un CRM. Donc, bon, là, ça allait à peu près, la partie acquisition. J'avais un petit peu de visite aussi, mais c'est très ciblé. OK, ça allait à peu près. Ensuite, la partie activation. Je voyais que j'avais 6,36 des visiteurs du site internet qui téléchargeaient en fait un guide et qui rentraient en fait dans mon cycle de marketing automation pour recevoir en fait des emails de manière automatique. Le marketing automation, c'est ça, c'est envoyer des emails de manière automatisée. Donc j'avais une petite séquence de messages et puis, donc c'était bien parce que 6 des gens qui, téléchargent, le guide et qui, ensuite reçoivent le message, je me dis: «Ah, c'est pas mal». Un taux de conversion, on verra juste après, c'est plutôt 1-2. Par contre, après, je me suis rendu compte avec horreur qu'en fait, j'avais mis que 2 messages dans mon site de marketing automation. Que 2 messages. Je me dis: «Waouh! 2 messages, ah, c'est pas beaucoup». C'est-à-dire que la personne a téléchargé le guide, elle avait un message et ensuite on me disait: «Hey, essaye ces 2 produits-là». Et ça, je me suis dit: «Waouh, c'est pas assez». Et ensuite, la recommandation, j'en avais pas parce que je pouvais pas de bouche à oreille et j'avais uniquement 1 de conversion aux offres en fait payantes, des solutions que je proposais. Donc en fait, je voyais bien qu'il y avait vraiment un problème. Et en fait, ici, avec le cycle des ventes, je vois qu'ici, mais où je peux agir en priorité, c'était là. Parce qu'en fait, 8 d'ouverture du deuxième message, c'est vraiment nul. Généralement, quand on a une séquence de marketing automation, le premier message est ouvert à 60-65%, le deuxième à 40%, ensuite le troisième 35%, ensuite on est jusqu'à 20-25% et après ça dégringole, allez, on va dire 10-20 dans les dizaines, quinzaine de messages plus tard. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai travaillé en priorité ici sur mon, mon comment dire? Mon cycle de marketing automation et j'ai créé 7 messages et j'ai mis des messages qui sont beaucoup plus clairs. J'ai mis le message «Essayez le produit» plutôt dans la séquence de messages et tout de suite là, j'ai vu un bond en avant, sur, mes ventes en fait sur le CRM. Donc le but en fait, c'est très simple, c'est que vous allez faire exactement la même chose que moi et vous allez identifier votre maillon faible. Le maillon faible, c'est simple, vous allez voir ici, vous voyez ici, je l'ai mis dans le fichier Excel, vous verrez la partie acquisition, hein, le fameux haut du funnel ici, le haut de l'entonnoir. Et ben, j'ai mis ici les visites du site. Vous allez voir mettre, par exemple, vous êtes un restaurant, c'est les gens qui passent devant le restaurant. Moi, j'ai mis non acquis, c'est les gens qui restent sur le site enfin qui restent pas sur le site. Les gens qui restent plus de 10 secondes, bah, c'est ces personnes-là. Les mots-clés qui sont référencés dans Google grâce à SEMrush, il y en a 270 et les mots-clés pertinents, il y en a que 200. Donc voilà, je regardais un petit peu tout ça. Les souscriptions à newsletter, ben, en fait, j'avais que 6%, donc ce qui est un bon chiffre. Ensuite, le taux de nouveaux visiteurs, bon, ça, c'était un taux qui était assez important. L'ouverture de premier message, 42%. Ensuite, 8,30. Vous voyez ici que c'était pas très bon. Donc, en fait, on voit tout de suite que c'est là où on doit agir en priorité.
Voilà. Alors donc, c'est essentiel de pouvoir comme ça avoir une analyse très simple. On se prend pas la tête, on n'est pas dans un business plan, on n'est pas dans quelque chose qui va durer des heures et des heures. En 2 heures, vous faites votre analyse de votre activité, vous prenez du recul, vous prenez de la hauteur et vous déterminez ce qui est le plus important. Voilà, donc ça, c'est vraiment essentiel, cette fameuse analyse AR. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va partir en fait sur des cas pratiques et justement comment améliorer ces différents points. Comment on va pouvoir en fait améliorer par exemple la partie acquisition, du cycle de vente? La première partie, c'est déjà se dire, de manière très simple: avez-vous déjà des bases de données inexploitées dans votre disque dur, sur votre site internet et cetera? Souvent en fait, moi je me rends compte, c'est que les gens ont souvent des fichiers entre guillemets «oubliés». Les fichiers oubliés, c'est par exemple, vous avez, voulu créer votre entreprise ou vous avez créé votre entreprise et vous avez par exemple fait une enquête. Vous avez fait une enquête de satisfaction, une enquête d'études, pour savoir si les gens étaient intéressés par tel domaine. Vous avez ce fichier-là qui est sur internet, et en fait, vous ne l'avez pas réutilisé des fois, plusieurs fois. Pensez à les réutiliser. Vous avez participé à des salons, vous avez fait des conférences comme celle-ci, vous pouvez récupérer parfois les fichiers des participants et vous renvoyer un message. Donc essayez de voir si vous n'avez pas en fait des, bases de données sous-exploitées. Par exemple, dans votre boîte email. Souvent en fait, quand vous avez une activité qui tourne depuis un petit moment, vous vous rendez compte en fait que vous avez pas mal de personnes avec qui vous avez échangé, mais qui ont envoyé une demande de doc, avec qui vous avez échangé à un moment donné, mais que vous n'avez pas gardé en fait trace parce que vous n'aviez pas de CRM, vous n'avez pas de base de données. Donc en fait, vous allez reprendre un petit peu votre boîte, email et essayer comme ça d'aller, récupérer quelques personnes. Je vais vous donner une petite astuce très simple. Une astuce très simple et très pratique. Vous allez en fait tout simplement créer un répertoire, un dossier dans votre, boîte Outlook ou Gmail ou Hotmail, peu importe, et vous allez créer une boîte qui s'appellera Contact Pro. Dans cette boîte Contact Pro, quand vous aurez en fait, quelqu'un qui est un influenceur, un prospect chaud, et cetera, vous allez le transférer cet email une fois que vous aurez répondu dans ce répertoire Contact Pro ou prospect chaud. Et ensuite, quand vous aurez une nouvelle offre, quand vous aurez une promo, quand vous aurez un webinaire, vous allez repartir dans cette boîte Contact Pro et vous allez faire un répondre aux messages que vous avez classés dedans et vous dire: «Hey, salut, on avait échangé il y a quelque temps de cela, j'espère que ça va bien pour vous. De mon côté, je viens de lancer tel truc». Et là, en fait, vous allez repartir dans une conversation sur cette sélection de personnes qui sont vraiment intéressantes et comme ça, vous allez pouvoir, en fait, tout simplement, avoir une petite base de prospects, comme ça que vous allez pouvoir relancer de manière, directe. Voilà. De votre smartphone, vous avez des petits utilitaires, des applications qui permettent d'extraire vos contacts, donc téléphoniques. Si vous avez les adresses email également sur le smartphone, vous pouvez les récupérer. Le smartphone, après, par exemple, vous pourrez exporter tous les 06 de votre smartphone, vos contacts à vous. Vous allez bien sûr trier et élever vos contacts perso et ensuite vous pourrez utiliser des solutions de SMS en ligne. Par exemple, il y a OVH qui fait, ça. Je crois qu'il y a même des outils comme Skype ou des choses comme ça. Moi, j'utilise OVH par exemple, qui permettent, comme ça en fait d'envoyer ou GetResponse, j'utilise aussi GetResponse qui est une solution de marketing automation, d'emailing et vous allez envoyer comme ça un emailing, enfin un SMSing à vos contacts en disant: «Tiens, j'organise, par exemple, des ventes VIP, des soldes privés, et cetera, et cetera». Pareil, si vous êtes, par exemple, restaurateur ou si vous êtes, par exemple, je ne sais pas, coach, masseuse, kiné ou je ne sais quoi, vous avez souvent les gens qui vous appellent sur le téléphone et vous avez eu un appel une fois de ces personnes-là. Mais en fait, vous avez juste, le contact dans votre téléphone et c'est tout ce que vous avez fait. Ce que vous allez faire, c'est que tout simplement, vous allez extraire comme ça les gens de votre téléphone et vous allez leur envoyer un SMS. Alors le but, c'est pas de les harceler, hein, comme des malades, mais en fait, leur envoyer de temps en temps: «Tiens, j'ai une actualité, j'ai tel truc, et cetera». Pareil sur votre page Facebook, si vous avez, quelques dizaines, quelques centaines de fans, n'hésitez pas à utiliser votre page, pour, envoyer quelques messages de temps en temps. Il y a des outils qui permettent, par exemple, avec des bots, des chatbots, de faire ça. Vos contacts LinkedIn aussi, vous pouvez leur envoyer des messages. N'hésitez pas également à créer, par exemple, un groupe WhatsApp avec vos clients. Créer un groupe WhatsApp permet de créer du relationnel, permet de créer du lien. Moi, j'ai un groupe WhatsApp avec, des partenaires, avec, des clients et sincèrement, ça permet de créer du lien, ça permet de créer un esprit de communauté et c'est plus des clients, ce sont des je dis pas des amis, ce sont des partenaires. Par exemple, régulièrement, je leur offre des petits cadeaux. Je dis: «Tiens, je vais sortir une formation». Ils me posent des questions. Tout ça, en fait, permet de créer vraiment une véritable, relation
avec ses prospects. Le but, c'est comme ça, c'est d'avoir plus de relationnel. Dans un contexte de crise, il faut être vraiment plus proche de ses clients. C'est essentiel. Voilà. Et si vous souhaitez prospecter, si vous êtes vraiment dans la prospection dans le dur et que vous êtes dans le B2B, n'oubliez pas que vous avez la base sirène qui est disponible sur Internet. Alors, il n'y a pas les numéros de téléphone, hein, mais vous pouvez par exemple lister les entreprises de tant de salariés, etc., etc. Donc, c'est quand même intéressant pour vous, si vous êtes intéressé par les entreprises dans tel secteur qui ont plus de tant de salariés, vous pouvez avoir une base. Alors, sincèrement, elle n'est pas hyper complète, mais ça vous donne une petite idée. Alors, moi, j'ai essayé de l'exploiter un peu, j'étais vraiment déçu sur les résultats, mais on peut quand même faire des choses. L'autre point, c'est d'utiliser par exemple LinkedIn. Vous avez quand même beaucoup de gens dans le domaine technologique, l'IT, etc., etc., ou le marketing ou la vente qui sont sur LinkedIn. Et si c'est votre site, vous pouvez les contacter via LinkedIn. LinkedIn, par contre, a la faiblesse de ne pas avoir beaucoup de personnes qui sont dans le domaine de l'administration, qui sont des professeurs, etc. Vous n'en avez pas beaucoup, mais dans d'autres domaines, il y a énormément de personnes qui sont dedans. Pour réactiver une base de contact email, moi, ce que je vous conseille de faire, il y a quelque chose de très simple. Pour les mailings, moi, en fait, je recommande en fait un prestataire qui s'appelle Sendinblue. Ici, vous pourrez cliquer sur le lien dans la présentation, qui permet en fait d'alterner en fait à votre solution d'emailing actuelle. Imaginons que je sais pas, vous travaillez avec Mailchimp, vous travaillez avec, je sais pas, Mailjet, vous travaillez avec un prestataire donné. Et ben en fait, avec ce prestataire-là, souvent en fait, au bout d'un moment, quand vous envoyez des messages, on voit que les messages sont de moins en moins reçus. Et donc, dans ces cas-là, vous passez en fait via une autre solution d'emailing, par exemple Sendinblue, vous changez en fait votre adresse IP, vous changez l'expéditeur. Par exemple, moi, mon expéditeur, c'est plus Fred de conseil marketing, mais j'ai un nom de domaine qui s'appelle conseil-marketing.com et ça permet en fait d'aller redonner un petit coup de vif à vos emailing. Vous pouvez changer de canal, comme je vous disais, tenter les SMS, même le courrier papier. Si vous avez des cibles VIP, ça peut marcher. Un petit courrier papier avec un petit goodies, un petit cadeau, un petit gadget. Quand vous avez une cible de 100, 200 personnes, ça peut faire la différence. Pour LinkedIn, moi, j'utilise énormément LinkedIn parce que je suis en B2B et généralement, ça me permet de générer à peu près 20% des inscrits à un webinaire. C'est-à-dire qu'une fois tous les trimestres environ, j'envoie un message à mes contacts LinkedIn, j'en ai à peu près 10-15 000 et je fais une sélection de 2-3 000 personnes. Je n'envoie pas à tout le monde, ce n'est pas du mass spamming, c'est vraiment du ciblé. C'est, on va dire 2500, 3000 personnes auxquelles j'envoie un message. Et pour cela, en fait, j'utilise un outil sur LinkedIn qui s'appelle LinkedIn Helper, qui coûte à peu près $100 par an et qui permet en fait d'envoyer de manière automatisée un message personnalisé en disant bonjour Frédéric, j'espère que vous allez bien. J'organise la semaine prochaine un webinaire sur la thématique de tel domaine-là d'activité. Je pense que ça pourrait vous intéresser. Si vous voulez vous inscrire, allez-y. Et en faisant ça, vous allez pouvoir en fait envoyer un message direct à vos contacts LinkedIn au lieu d'envoyer un post en fait LinkedIn qui sera vu par quasiment personne. Là, avec cet outil-là, vous pouvez aller automatiser un certain nombre d'envois de messages. Alors attention, c'est un outil qui n'est pas autorisé par LinkedIn, mais comme je le disais, le gros hacking, c'est prendre des risques. On peut avoir son compte suspendu pendant un jour. Généralement, ça ne va pas plus loin, mais en tout cas, ça permet d'aller comme ça exploiter ses contacts LinkedIn. Donc, c'est LinkedIn Helper. Vous tapez ici sur Internet LinkedIn Helper. Alors, bien entendu, il faut le faire avec éthique. Hein. Le but, ce n'est pas d'aller spammer les gens. C'est vraiment de le faire de manière intelligente sur une population ciblée en apportant de la valeur ajoutée. Voilà. Je vais parler maintenant sur la partie activation. La partie activation, c'est simple, lorsque vous êtes en face avec quelqu'un, on ne peut plus se permettre de manquer son coup. On n'a plus des dizaines ou des centaines de prospects comme on a pu l'avoir avant la période Covid. Il faut, personnaliser ses offres, donc orientation client. Le client, il n'est pas là pour acheter votre produit, il est là pour acheter une résolution à son problème ou résoudre un besoin. Expliquer pourquoi vous plutôt qu'un concurrent, pourquoi votre produit plutôt qu'un autre besoin, et être plus convaincant. Donc, être visible lors du parcours d'achat, être dans la shortlist, etc. etc. Souvent, en fait, la personnalisation se fait en se posant une question simple. Si le client que vous aviez en face de vous était le client du siècle, que feriez-vous pour le convaincre? Déjà, si vous voulez absolument signer avec ce gars-là, qu'est-ce que vous feriez? Et réfléchissez, notez, pour être sûr de signer, je devrais faire ça, ça, ça et ça. Et ensuite, une fois que vous avez fait ça, vous vous dites, mais comment je peux, entre guillemets, industrialiser ça? C'est-à-dire que systématiser cette version-là.
Par exemple, il y a des choses très simples, hein, mettre le logo du client sur le PowerPoint. Si vous faites une animation vidéo, et ben, vous mettez animation ou vidéo conçue pour telle boîte. Voilà, il y a des petits aspects de personnalisation qui sont toutes bêtes et qui permettent de faire la différence. L'autre point, c'est également être plus convaincant en travaillant, par exemple, la méthode des couleurs. Alors, la méthode des couleurs, je trouve ça que c'est une méthode qui est pas très compliquée, qui est pas non plus pas hyper, comment dire, révolutionnaire, mais c'est quelque chose de simple qu'on peut retenir et qu'on peut mettre en application demain dans son business. Le principe, en fait, c'est de définir que les personnes ont plus ou moins une couleur, c'est-à-dire un tempérament, et selon ce tempérament-là, il va falloir adapter son discours. Et j'aime beaucoup en fait le fait dont on parle Jean-Pascal Monet, qui est coach de vente, qui explique bien ça dans ses vidéos. Vous pourrez regarder en fait sur ses vidéos, il a une chaîne YouTube et puis il a aussi un compte LinkedIn. Donc vous pourrez regarder, il explique bien ces différentes couleurs des intervenants. Et donc, par exemple, moi, je sais que je suis très rouge. C'est-à-dire que rouge, c'est que je suis quelqu'un qui est fonceur, énergique, je parle rapide, voilà, je coupe la parole, etc., etc. Et en fait, pour des gens comme ça qui sont rouges, il faut tout simplement répondre rapidement, donner des trucs factuels, être réactif, répondre oui, non. À l'inverse, vous avez des gens qui sont plutôt verts, qui sont plutôt calmes, il ne faut pas les énerver, il faut les écouter, etc., etc. À l'inverse aussi, il y a des bleus. Les bleus, en fait, c'est des gens qui sont très factuels, cartésiens, il leur faut des chiffres, il faut que ça soit analytique, il ne faut pas que ça soit trop prudent, ils veulent qu'il y ait un devis, il faut qu'il y ait ceci, cela. Et autrement, il y a les jaunes qui sont plutôt dans la relation. Pour eux, en fait, il faudra leur taper sur l'épaule, leur parler du week-end, comment ça va, etc., etc. Et donc, on va adapter le discours. C'est-à-dire que pour communiquer avec une personne qui est rouge, il faut être clair, précis, concis, aller droit au but, s'en tenir aux affaires, rester bien préparé, préparer un truc, aller dans son sens, dire oui, voilà, tout à fait, vous avez raison, etc., etc. Le valoriser, ah là 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 là. Avec un jaune, il faut par contre être plutôt convivial, pas trop de détails, rester dans le sentiment, l'écouter, vous voulez vraiment être dans le relationnel. Le bleu, par contre, il faut vraiment préparer le sujet en avance. Il faut avoir toutes les informations. Il faut s'en tenir au faire. Il faut rester aux affaires. Il faut être à l'heure, etc., etc. Donner des preuves. Et le vert, plutôt, c'est voilà, essayer de briser la glace, avoir confiance en lui, être rassurant, lui dire qu'il ne va pas avoir de problème, etc., etc. Et en fait, moi, je le vois, c'est super utile dans tous les rendez-vous. Dans tous les rendez-vous, en fait, moi, je l'utilise. Il n'y a pas très longtemps, j'étais vraiment étonné parce que j'ai un de mes collègues qui est un vrai vert. Un vrai vert, c'est-à-dire qu'en fait, voilà, il est plutôt dans briser la glace, être rassurant, etc., etc. Il est plutôt vert jaune. Et donc, en fait, il faisait une démonstration à un client, enfin un prospect, et il me disait: «Ah non, mais j'en ai marre», enfin, il disait à moi par le chat, parce qu'on chattait, et le client était à distance, il disait: «Mais j'en ai marre, il n'arrête pas de me couper, j'ai» et il disait au client: «Attendez, je dois faire ma démonstration, on verra votre demande après là. Là, j'ai prévu de vous montrer ça, ensuite on verra ça». Donc pour lui, en fait, il ne comprenait pas que la personne qui était en face de lui était un rouge et que c'était normal qu'il interrompe. Et lui, il disait: «Mais non, moi j'ai prévu mon scénario de démo, arrêtez de m'interrompre». Alors que le rouge, au contraire, il s'en fout du scénario de démo. Ce qu'il lui faut, lui, c'est tout simplement, la bonne réponse. Et comme disait Maltine, il y a des tests pour cela. Et justement, ici, je vous ai mis ici un petit lien, vous pourrez l'avoir dans la présentation. C'est profil4.com/disc-test et vous pouvez en fait aller vérifier votre profil. Voilà. Et donc, en fait, c'est normal que mon collègue n'y arrivait pas parce qu'en fait, il disait: «Ouais, ce mec est désagréable, il me coupe ma parole, ça s'est mal passé». Et je dis: «Mais non, c'est normal, c'est un rouge et toi, en fait, tu es plutôt vert, il faut que tu t'adaptes aux personnes». Et pareil en démonstration, je suis rouge, il faut faire attention. Moi, j'essaye vraiment de faire très, très attention. Là, il y a EVS qui dit: «Mais on n'est pas en mesure de faire passer un test à un client». Eh bien si, vous allez vous rendre compte très facilement du profil de la personne. Comme je vous le disais, si la personne est rouge, comme moi, vous allez voir, elle va être fonceur, énergique, elle ne va pas vous laisser en placer une, elle va poser des questions. Et moi, si moi je sais que je suis rouge, je sais très bien que je parle trop. Donc j'essaye de ne pas trop parler. J'essaye d'attendre que l'autre réponse. Je ne dois pas brûler les étapes et proposer ma solution. Je dois écouter. Je ne dois pas dire: «Ah bah ouais, j'ai compris. Ah non, mais je sais». Ah, ok. Je suis rouge, moi, en discussion avec mes collègues, j'essaie de moins m'affirmer. J'essaie, entre guillemets, de ne pas écraser les autres. Parce que moi, je suis rouge, je viens préparer, j'ai mes idées et je pense qu'il y a ça.
je suis rouge face à un fournisseur, bah, moi, ce que j'aime pas, c'est qu'on me prépare pas un rendez-vous. J'aime pas qu'on tourne autour du pot. J'aime pas qu'on ne me donne pas de prix. Voyez. Donc en fait, il y a des petits trucs comme ça qui sont applicables au quotidien. Alors, un dernier point sur la partie conversion et persuasion, puisqu'en fait, il nous reste 5 minutes. C'est utiliser en fait les petits outils de la persuasion. Il y a un super bouquin qui s'appelle Ne coupez pas la poire en deux de Chris Vost, qui vous permet en fait d'avoir des trucs et astuces pour mieux négocier. Par exemple, lorsque vous avez plus de nouvelles d'un prospect, envoyez-lui un simple email qui vous dit, en lui disant dans l'intitulé, vous avez abandonné votre projet de, par exemple, de tel produit, et vous allez voir que, allez, dans 9 fois sur 10, ouais, 80% des cas, la personne elle va vous répondre et vous dire, non, mais j'ai pas abandonné, mais ceci, cela. Voilà. Et quand vous négociez avec une personne, ne négociez jamais avec vous-même. Souvent, en fait, les gens comme ça, c'est ah, la personne, elle veut pas commander. Ah, on va faire une contre-offre. Il faut surtout pas faire une contre-offre. Il faut surtout pas faire une contre-proposition. Mais quand la personne vous dit non, mais c'est trop cher, faites-moi une baisse de 10%, il faut lui renvoyer la balle et lui dire ah non, c'est à toi de faire le truc. Et vous lui dites tout simplement mais comment faire? Et à ce moment-là, c'est plus vous qui négociez avec lui sur comment vous allez avoir cette réduction, mais vous allez tout simplement lui travailler avec lui. C'est lui qui va vous donner les clés pour vendre. Donc, essayez cette technique-là, vous verrez. Mais comment faire? Comment faire pour avoir cette baisse de 10%? Voilà. Donc, dans ce bouquin-là, il est vraiment très, très bien. Voilà, je vous ai, après c'était un petit cas pratique, mais là, faute de temps, j'aurais pas le temps de vous le montrer. Ce que je vais faire maintenant, c'est un focus sur la rétention. La rétention, c'est l'aspect fidélisation. N'oubliez pas de mettre en place une enquête de satisfaction. Si vous avez plus de 10 clients par mois, faites une enquête de satisfaction par email. Il y a plein d'outils, Google Forms, Typeform, etc., etc. Vous envoyez par email, suite à la prestation, une enquête de satisfaction. Et votre but, c'est corriger l'insatisfaction. Les gens qui ne sont pas contents, on va savoir pourquoi. Remercier les promoteurs qui ont été gentils avec vous, qui vous ont dit est-ce que je peux prendre votre témoignage? Est-ce que je peux obtenir un témoignage? Et inciter à faire de l'affiliation ou du parrainage. Vos témoignages, après, vous pourrez les récupérer. Par exemple, si quelqu'un vous répond par mail, vous répond sur les réseaux sociaux, bah, vous prenez, vous l'anonymisez, vous mettez ici des petites mosaïques, et comme ça, en fait, vous aurez la possibilité de reprendre vos témoignages. Voilà. La recommandation, c'est pareil, travailler sur votre expérience client. L'expérience client, c'est comment faire un effet waouh. Comment faire un effet waouh? Ben, je vous l'ai expliqué un petit peu tout à l'heure. Au début, je vendais un bouquin, juste mon bouquin Gros Hacking, dédicacé, je l'envoyais par mail. Et je me suis dit, Fred, comment tu peux créer un effet waouh? L'effet waouh, c'est la surprise. Et donc, j'ai commencé déjà par mettre une enveloppe. Donc, j'ai acheté une petite enveloppe dorée. Au lieu de prendre donc, cette enveloppe un peu classique que tout le monde envoie blanche, j'ai pris une enveloppe dorée. Ça me coûte quelques centimes en plus, mais ça fait la différence. Quand vous recevez ça dans votre boîte aux lettres, le facteur, ou votre femme, ou votre fils, ou n'importe qui vous dit hey, c'est quoi ce colis? Ensuite, vous voyez, il y a un petit timbre où il y a marqué surprise. Donc, déjà, ils disent ah, c'est quoi cette surprise? Ensuite, à l'intérieur, il y a un petit marque-page ici que je personnalise écrit à la main, donc avec ici une petite feuille. Et ensuite, pour donner encore cet aspect un petit peu fun, je mets des autocollants ici sur le Gros Hacking et j'écris un petit peu des conseils manuscrits. Et là, véritablement, on n'est plus dans un bouquin qu'on reçoit, mais on est dans une véritable expérience. C'est-à-dire que la personne, on va pas aller dans le truc classique où elle a des attentes plutôt correctes. Et bon, voilà, elle a eu ce qu'elle voulait, donc elle est juste satisfaite. Non, moi, elle a des attentes. Voilà, je vais recevoir un bouquin et finalement, elle va recevoir un truc qui est waouh, je ne m'attendais pas à ça. Et elle va être transformée en fan. Donc, essayez de voir comment vous pouvez transformer votre client en fan. Donc, les avis clients qui permettent en fait de rassurer. L'aspect discussion avec un chat sur le site internet. L'aspect réception, ouverture, lecture du bouquin. Dans mon bouquin, il y a des vidéos de formation que l'on peut récupérer. Il y a des enquêtes de satisfaction. Voilà. Donc, vérifiez vraiment comment vous pouvez faire ça. Alors, il nous reste 3-4 minutes. Il y a Cécile qui a posé une question. Oui, vous pourrez avoir la présentation, bien entendu. Donc, la conclusion, c'est déjà, je voulais vous dire une chose importante. Définissez votre North Star métrique. La North Star métrique, c'est votre étoile du Nord. C'est en fait ce qui va vous permettre de ne plus courir plusieurs lièvres à la fois. C'est-à-dire que vous allez vous concentrer sur un seul indicateur. Par exemple, moi, pendant très longtemps,
sur mon blog, je me disais, ah ouais, ce qui est important, c'est les visiteurs. Ensuite, c'était le nombre de prospects, puis ensuite, c'était le chiffre d'affaires. Et puis, des moments, quand je voyais mon chiffre d'affaires qui baissait, je me disais, ah, il faut que je fasse une promo. Et puis, quand je voyais le nombre de prospects qui n'était pas bon, je disais, oh là, il faut que j'envoie un emailing ou je publie sur les réseaux sociaux. Ou alors, quand je voyais mon trafic qui baissait, je me disais, oh là là, il faut que j'écrive des articles de blog. Et comme ça, en fait, j'étais un petit peu à droite, à gauche. Certes, ça allait toujours dans le bon sens d'avoir plus de trafic sur mon blog, mais finalement, je me dispersais. Et en fait, je me dis, non, Fred, il faut que tu aies une étoile du Nord. Cette étoile du Nord, c'est le chiffre d'affaires. Et tout ce que tu vas faire va passer au tamis de cette étoile du Nord. Et donc, en fait, avant de faire une action, par exemple, est-ce que je dois écrire un article de blog sur tel sujet? Je dois me dire, mais est-ce que ça répond bien à mon étoile du Nord qui est faire du chiffre d'affaires? Si ça ne correspond pas à faire du chiffre d'affaires, alors je laisse tomber. Ou alors, j'essaye de deviner comment je peux transformer ça en matière qui va faire du chiffre d'affaires. Donc, ce que je voulais dire aujourd'hui, c'est tout simplement appliquer dès aujourd'hui la méthode AR dans votre entreprise. Vous avez la méthode globale avec l'entonnoir. Vous avez le petit fichier Excel à télécharger que vous aurez dans la présentation. Vous l'adaptez à votre activité, vous faites une analyse, vous définissez votre priorité d'action, vous choisissez une idée prioritaire. Et ensuite, vous mettez en place une ou deux, ce que j'appelle des quick wins, c'est-à-dire quelque chose qui va être mis en place tout de suite et qui va apporter des résultats. Et vous choisissez 1 à 2 idées majeures que vous allez tester dans la semaine ou dans les 2 semaines. Et au bout de 2 semaines, vous faites un bilan et vous optimisez votre activité. Voilà. Alors, ce que je vous propose, c'est qu'on passe au tirage au sort. Comme je vous le disais dans mon emailing ou dans la présentation, si vous l'avez vu sur le site, je vais vous offrir un bouquin Gros Hacking dédicacé et une formation vidéo. Et pour cela, en fait, on va faire un tirage au sort en live. Alors, je ne sais pas, Mathieu, je crois qu'il y a quelques centaines de personnes en ligne. Je te laisse me dire un nombre. Enfin, je te laisse me dire combien de personnes et je vais indiquer un nombre. Bien. Écoute, 165. 165. Allez, on va prendre le 40 parce que j'ai 40 slides. Très bien. Alors, qui est la 41e? Ne quitte pas. Ça va pas être trop long non plus pour toi pour compter, parce que si j'avais mis 165, on aurait été un petit peu long. Si vous voulez, ce que je vais même faire, je vais mettre dans le chat la présentation que je viens de vous faire là. Comme ça, vous l'aurez directement et vous pourrez en fait la télécharger dès maintenant. Donc, je vais la mettre dans WeTransfer. Je vais faire un petit transfert pendant que Mathieu est en train de ici télécharger, enfin de compter. Et si vous avez des questions, posez-les. Je vais en prendre une ou deux. Alors déjà, hop, la première chose, je viens de vous mettre ici dans le chat le lien vers la présentation. Vous pouvez le récupérer. Frédéric, j'ai le nom du gagnant. Ah, très bien. Monsieur Christophe Cousy. Christophe Cousy. Alors, Christophe, envoyez-moi un email à fred@conseilmarketing.com. fred@conseilmarketing.com. Et en fait, vous m'indiquez, monsieur Cousy, que vous avez gagné. Et je vous ferai parvenir dans les jours à venir le guide. Alors, est-ce qu'il y a une petite question que je peux prendre, à moins que j'ai répondu à toutes les demandes? Alors, il y a Frédéric qui dit: j'aimerais pouvoir utiliser votre tableau d'analyse de son tunnel de vente. Oui, bien entendu, vous pourrez l'utiliser. Comme je vous ai dit tout à l'heure, vous l'avez dans les slides. Donc, en fait, vous pourrez le récupérer. Et pour ceux qui n'ont pas gagné, vous pourrez récupérer aussi un petit code promo ici, bit.ly/promo-sme, si vous souhaitez avoir le bouquin à code réduit. Et je vous envoie le lien vers le fameux fichier Excel que vous allez pouvoir télécharger. Voilà. Je vous le mets ici. Vous avez juste à télécharger donc le doc. C'est un fichier Google Sheets partagé. Voilà. Je vous l'ai mis ici dans le chat. Alors, est-ce qu'il y a une dernière question ou alors je vais vous libérer et vous laisser passer à la suite des conférences puisque Mathieu, je pense qu'il y a un programme très riche aujourd'hui, c'est ça? Extrêmement riche, effectivement. On a un total de 6 conférences. En tout cas, merci beaucoup à toutes et à tous pour votre participation. Merci à tous. Ah, s'il y a peut-être une dernière question, je la prends vite fait. Bien sûr. Nous sommes en phase de prospection pour trouver des collaborateurs. Quel est le meilleur moyen? Par téléphone, poster un message sur LinkedIn, les contacter par mail?
Alors pour trouver des collaborateurs, en fait, c'est assez compliqué. Sur LinkedIn, vous pouvez éventuellement rechercher les gens qui sont, on va dire commerciaux, qui sont, je sais pas si c'est des informaticiens, je ne sais quoi. Donc pour moi, en fait, pour trouver un collaborateur, le plus efficace reste LinkedIn. En plus, vous avez, sur LinkedIn, en fait, la possibilité de passer des offres d'emploi et donc en fait, vous pouvez comme ça, recruter des gens et c'est assez efficace et c'est gratuit. Donc, je vous mets ici dans le lien, il y a un petit moyen, j'ai un petit tuto ici qui vous explique comment faire. Ensuite, c'est vraiment poster une annonce, contacter les gens directement. Et ensuite, après, bien entendu, c'est par téléphone et par mail qui sont les autres moyens directement. Poster une publication sur LinkedIn, ça sera assez peu efficace. Voilà, donc j'espère que je vous ai donné des petites informations pertinentes. Je vous souhaite à tous une excellente journée. On a dépassé de 4 minutes notre petit timing prévu. J'espère que ça vous aidera et puis bah, bon courage pour la suite des conférences. Donc Mathieu, je te laisse la main et à très bientôt. Merci à tous. Je vais couper le live. Très bonne journée et à très bientôt.